L'indemnité d'éviction est une notion importante à comprendre pour tout commerçant. Le locataire commercial en France est très protégé. À la fin de son bail, le propriétaire des locaux doit lui renouveler ce bail ou lui verser une indemnité d'éviction. Cette indemnité d'éviction, elle est due dans tous les cas, sauf si le propriétaire considère que de graves infractions ont été commises pendant la durée du bail. En conséquence, il peut offrir un congé sans offre de renouvellement et sans offre d'indemnité d'éviction, c'est-à-dire que le locataire devrait partir en abandonnant son fonds de commerce. Les cas sont rares, ça représente peut-être 10% de la fin d'un bail commercial en France. Alors, l'indemnité d'éviction, elle se compose de plusieurs éléments. On y rentrera peut-être en détail dans d'autres vidéos parce que là, on fait des explications succinctes qui ne doivent pas durer très longtemps pour être regardées. Et en conséquence, elle est fondée essentiellement sur la valeur du fonds de commerce, à laquelle on rajoute les frais de déménagement, les frais de licenciement du personnel s'il y a lieu, et le trouble commercial, c'est-à-dire l'indemnisation du trouble causé par ce type d'affaires pendant un certain temps, puisqu'il faut bien s'en occuper. Cette indemnité d'éviction, elle est, je le disais, fondée sur la valeur du fonds de commerce. Et la valeur du fonds de commerce, vous la connaissez. Sur mon site internet, vous avez un barème de la valeur des fonds de commerce. Sachez simplement que c'est essentiellement évalué en fonction du chiffre d'affaires ou de la moyenne des chiffres d'affaires des 3 dernières années. Et cela se passe toujours au cours d'une expertise qui donne évidemment lieu à une confrontation des méthodes de l'expert, des commentaires de l'avocat du bailleur et des commentaires de l'avocat du locataire, d'où l'importance d'avoir affaire à un spécialiste. Nous y reviendrons.